Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre portrait d'espace made by Odyssée sur les ondes de Radio GMT. Avec nous ce soir, Whitney. Bonjour Whitney. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien ? Bien, et vous ? Très bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc là, on va commencer par un petit portrait pour que tu puisses te présenter. Et donc cette première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, dans la vie, je suis streameuse et créatrice de contenu sur le spatial. Voilà. Ok. Et en quoi consiste ton travail actuellement, concrètement ? C'est un peu quoi tes journées types, s'il y en a une ? Alors, mes journées types, ça va être généralement préparer un peu le planning de stream, préparer les différentes émissions que je vais proposer sur le stream, enfin sur la chaîne. Et ensuite, ça va être de la recherche si je fais des émissions assez spécialisées ou de la préparation psychologique si je dois jouer à Alien Isolation, par exemple. Point important. Et donc du coup, tu streams sur Twitch. Ouais, Et c'est c'est ça. quoi tes autres plateformes après sur lesquelles tu es active en ce moment ? Alors, principalement sur Twitch. Là, je me suis un petit peu remis à faire des vidéos sur Instagram. J'ai retéléchargé TikTok. Oh mon Dieu. Grave Et, erreur. je publie pareil des petites vidéos, des petits moments de clips de ma chaîne Twitch sur YouTube, en shorts YouTube par exemple. Et du coup, pour devenir streameuse slash créatrice de contenu sur différentes plateformes type Instagram, etc., on peut se demander quel a été ton parcours. Comment t'en es arrivé là, disons depuis le bac à peu près, si tu peux nous résumer comment ça s'est passé. C'est compliqué. Alors, j'ai un parcours qui est qui est pas linéaire du tout. J'ai fait un bac L. À la base, c'était pas prévu parce que je voulais faire un bac S parce que j'adorais déjà l'espace à l'époque, mais malheureusement, j'ai pas pu faire un bac S. Et comme j'étais très forte en anglais, on m'a dit va en L et fais de l'anglais et de tout ce qui est littéraire, quoi. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je suis partie en licence d'anglais. Et ça m'a moyennement plu, parce que l'anglais, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Alors, à part ça, je suis devenue bilingue grâce à ça, donc c'est cool. Mais en fait, ce que j'aimais vraiment, c'était l'espace, quoi. Et c'est un jour, un été, c'était à une nuit des étoiles à Dunkerque. Il y a un astrophysicien dunkerquois qui travaille au Goddard Space Center de la NASA, qui est passé. Et en fait, ça a été une révélation. Vraiment, alors lui, il est astrophysicien, etc. Mais vraiment, en fait, ça m'a donné cet élan de me dire, ok, je sais que c'est ça que je veux faire. Je veux travailler dans le monde de l'espace, du spatial. Et je sais pas comment ni où, mais je vais aller vers ça. Et en fait, depuis, je n'ai pas changé d'objectif. Donc, on va dire que l'objectif, c'est un peu plus, on va dire, détaillé, on va dire beaucoup plus précis. Et maintenant, là, je sais où je vais, entre guillemets. Mais j'ai toujours voulu travailler dans le spatial ou faire quelque chose en lien avec le spatial. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic, quoi. Et après ça, je suis allée jusqu'en L3 d'anglais, que j'ai pas terminé ma L3, j'ai ma L2 officiellement. Et ensuite, je suis partie en physique. Et Sacré là, changement. ouais. Et je suis partie en physique fondamentale et en fait, j'ai pas aimé du tout. Enfin, en fait, ce que j'adorais, c'était la mécanique, qui est un domaine particulier de la physique. C'est vraiment l'étude du mouvement. Et j'ai découvert qu'il y avait une licence mécanique à la fac de Toulouse. Et c'est là que je suis allée. Et honnêtement, j'ai adoré. Et en fait, après, je me suis plus spécialisée en mécanique énergétique, c'est la mécanique vraiment plus en faire mécanique des fluides, en faire de la thermique, etc. Parce que, entre-temps, j'ai découvert un monde du spatial, la propulsion et les moteurs fusées surtout. Et ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je sais que j'ai eu un moment où je voulais faire de la dynamique spatiale, donc vraiment étude des mouvements des vaisseaux spatiaux, par exemple. Et donc beaucoup de maths, beaucoup de calculs, beaucoup d'équations, etc. Et en fait, je suis revenue à la propulsion parce que je dis, en fait, j'adore ça, quoi. Et en fait, j'ai pas changé de voie, quoi. Vraiment, je suis restée là-dessus. Et tu nous as parlé de ton déclic, mais on a bien compris que tu es passionné de spatial, ça je pense que c'est clair. Mais est-ce que tu as un souvenir du premier émerveillement en lien avec le spatial que tu as eu dans ta vie où tu t'es dit, ça c'est vraiment un domaine qui me plaît. Avant ce déclic-là, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser, te passionner
du spatial? Bah, c'est une visite au planétarium de Dunkerque, à Capelle-la-Grande précisément, le plus. Et c'était une visite en troisième, je crois, ouais, en troisième. Et en fait, c'était vraiment la première fois que j'étais confrontée au domaine de l'espace, du spatial, vraiment de l'astronomie, parce que mon planétarium, il mélange un petit peu ces différents domaines. Et c'était la première fois où j'étais vraiment confrontée à ça. Donc avant, je crois que j'avais entendu vaguement parler, mais j'avais jamais eu accès à ça, en fait. Et cette visite au planétarium, elle a vraiment, enfin, je peux pas vous mentir, elle a changé ma vie, quoi. Parce que c'est vraiment la première fois que j'ai eu accès à ce domaine et que j'ai eu en plus un endroit accessible au public, accessible financièrement aussi. Donc c'était assez nouveau pour moi et honnêtement, ouais, j'ai eu ce déclic à ce moment-là. Et en plus, ils avaient une belle muséographie. Enfin, c'était vraiment assez bien fait. Ça donnait envie de revenir. Et après, je suis revenue. Je suis revenue plusieurs fois. Et ensuite, bah, la même année, j'ai pu faire un stage là-bas. J'ai fait le stage au planétarium et j'ai passé une semaine avec un astronome et une ancienne astrophysicienne qui étaient, en fait, tous les deux étaient aussi médiateurs scientifiques dans ce planétarium. Et je me suis passionnée par le domaine des étoiles. Et ils avaient aussi une librairie scientifique. Donc j'ai pu aller dans des livres niveau master d'astrophysique et je comprenais absolument rien. mais, mais ça parlait d'astrophysique, ça parlait d'espace et j'étais en mode, mais c'est trop bien. Enfin, j'essayais d'avoir des trucs en lien avec mon sujet de rapport de stage de troisième, quoi. Mais honnêtement, et je les ai encore, les notes, hein. J'ai tout gardé et vraiment, ça a été. Enfin, ouais, le fait d'avoir ce contact avec un astronome et une astrophysicienne qui prenaient le temps pour moi, honnêtement, ça a été ouais, révélateur, quoi. Et en plus, l'astronome qui me montre le ciel le jour de ma naissance dans le planétarium, c'est méga stylé. J'avoue la classe. Et ensuite, bah, j'ai pas. Ma mère pensait que c'était une phase. Et désolé maman, mais c'est pas une phase. Ce qui est toujours aujourd'hui, ouais. Ouais, voilà. Et tu nous l'as expliqué, ta vie a pas mal changé ces dernières années, notamment en lien avec tes études, le spatial, etc. Où est-ce que tu aimerais te voir dans 5 à 10 ans, en tout cas dans quelques années? Où est-ce que tu aimerais te voir actuellement? Oula, euh, dans, dans 5 à 10, j'ai pas envie de penser dans 10 ans parce que ça veut dire que j'aurai Mais 37 ans. dans quelques années, où est-ce que tu aimerais être? Dans quelques années, bah, je pense honnêtement bah, travailler dans le spatial. Après, mon but, c'est toujours de devenir technicienne en propulsion, travailler sur les moteurs de fusée. Donc, j'espère d'ici là y être. Mais oui, je m'imagine bien dans une entreprise que j'aime bien, faire mes trucs vraiment, être au pied de la fusée, être là à tester les fusées, vraiment à tester les moteurs, avoir les mains dans le cambouis. Moi, je me vois bien dans ça et continuer la création de contenu sur le spatial. Et en fait, je me suis dit aussi, ce qui est bien, c'est que dès que je vais travailler dans le spatial, j'aurai encore plus une certaine crédibilité aussi. Donc j'aurai aussi beaucoup plus de connaissances à apporter à mon contenu. Donc je vais essayer de garder justement ça aussi. Tu Et veux garder la double casquette en ouais, gros. totalement. Pas forcément facile, mais je pense que ça Non, peut être très enrichissant. Pour toi comme pour ton employeur aussi d'ailleurs, hein. bah, c'est ça. Après, moi, je l'ai vu avec des collègues youtubeurs qui travaillent dans le spatial. Alors, c'est sûr qu'au niveau emploi du temps, c'est un peu compliqué parce que bah, le spatial, quand on travaille dans le spatial, généralement, bah, on se donne à 100%. Sa vie privée passe beaucoup, toute la vie privée passe dedans. Donc, vie perso, vie de couple. Donc, ça demande énormément. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté où il va falloir trouver un rythme. Mais j'ai le temps pour le trouver, donc ça va. Ok. Et dernière question, si tu avais un conseil pour celles et ceux qui souhaiteraient s'investir dans une carrière spatiale, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs dans le côté technique comme dans le côté administratif ou scientifique, quel serait ce conseil-là? Un conseil, il y a un truc qui a toujours fonctionné, que je trouve qui a assez souvent fonctionné, c'est aller au culot, en fait. Le culot. Parce que c'est pas tout le monde. Honnêtement, il m'est arrivé les meilleurs trucs quand j'y suis allée au culot. J'ai osé, en fait. J'ai vraiment osé, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? À part qu'on me dise non, bah ok. Donc allez au culot, allez voir les gens, essayez d'avoir je sais pas si vous avez besoin de renseignements, etc. Essayez de contacter une personne ou essayez, par exemple, lors des événements, enfin, conférences, etc.
n'hésitez pas à aller voir les gens, n'hésitez pas à aller discuter avec eux parce que généralement, depuis que je suis dans le milieu du spatial, j'ai, c'est toujours ça qui a fonctionné, entre guillemets. C'est vraiment se montrer et aller voir les gens et y aller au culot. Et généralement, en plus, des fois, le culot est assez, des fois, enfin, bien vu, parce que les gens se disent, ah ouais, ok, il ou elle a osé faire ça, quand même, quoi. Et c'est toujours les retours que j'ai eu un peu. C'est le côté, ah bah ouais, bah t'es venu et machin, et donc voilà. Et je pense que c'est un concept, surtout que le spatial, c'est pas un monde. Justement, moi, je fais partie des gens qui essayent d'ouvrir au maximum ce milieu, mais à la base, c'est pas un milieu qui est très ouvert. Donc généralement, on sait pas trop comment, etc. Moi, j'invite vraiment les gens à essayer de vraiment y aller au culot, enfin, de se montrer en fait, et d'être présent lors de conférences, etc. De s'intéresser aussi aux différents sujets, aller, je sais pas moi, à l'Cité de l'espace, mais même sur Internet, quoi. Sur Internet, il y a plein de choses à voir. Bon, après, faut faire attention à ses sources, bien sûr. Mais en général, ouais, je dis ça, y aller au culot et se montrer et être présent et discuter avec les gens. Ok, t'es pas la première à nous faire nous donner ce conseil-là. On a tous partagé aussi, on le fait, mais pas mal d'invités nous disent ça dans des formulations un peu différentes, donc c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ce portrait. On se retrouve juste après pour nous à l'enregistrement, mais d'ici quelques jours, une semaine peut-être pour vous à l'émission. Et en tout cas, merci encore et à très bientôt.